Henri-Joël, une actu pas pas terrible. Hein. Pas terrible, malheureusement, parce que déjà, ça fait pas mal de temps que cette maladie commence à vraiment embêter presque le monde entier, voilà, avec non seulement les décès, mais aussi son incursion au niveau du football où des matchs à huis clos sont programmés, des matchs sont reportés. Et est-ce qu'on verra aussi la première compétition sportive africaine perturbée par le coronavirus? En tout cas, c'est la question. Mais l'évolution de la situation au Cameroun nous situera plus qu'un premier cas. Un premier cas du nouveau coronavirus a été confirmé au Cameroun. L'annonce a été faite par le ministre camerounais de la Santé, précisant que le malade est arrivé le 24 février à Yaoundé. Alors, le pays devient ainsi le premier en Afrique centrale et le 8e pays du continent à annoncer un cas du nouveau coronavirus de cette épidémie. Une situation qui inquiète le continent et le monde du football. À moins d'un mois du début du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui s'ouvre du 4 au 25 avril. Face à cela, la Confédération africaine de football, dans un communiqué, a affirmé ne pas être extrêmement inquiète. Par contre, elle a déclaré que ses unités restent vigilantes en ce qui concerne les matchs du tournoi futur, tels que les matchs de la Champions League, la Coupe de la Confédération et le tournoi final du CHAN. Alors pour l'instant, les 15 pays qualifiés observent l'évolution de la situation au Cameroun, surtout le Maroc, dont la Fédération nationale a décidé d'organiser toutes les rencontres de football sur son territoire sans public pour préserver la santé de la famille du football. Alors, le CHAN 2020 est-il en danger? Les prochains développements situeront l'opinion. Alors oui, justement, ce CHAN est-il menacé? C'est une question qu'on a posée sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez aller nous donner vos avis, vous laisser un petit commentaire, vous votez, et puis on vous donnera les résultats un petit peu plus tard dans l'émission. Alors justement, quand on sait que le CHAN donc, aura lieu du 4 au 25 avril prochain, donc on est à moins d'un mois de cet événement, cette nouvelle n'est pas faite pour nous rassurer. Ouais. Est-ce que le CHAN est menacé? Est-ce que les compétitions sont vraiment menacées? Il y a des inquiétudes sur la situation avec ce Français de 58 ans, avec une autre dame qui était en contact avec lui, où on peut avoir peur, on peut s'inquiéter, mais bon, attendons, je pense que les autorités camerounaises ont tout de suite pris la mesure de la situation en prenant des dispositions. Le Français a été mis en quarantaine et traité dans un centre hospitalier. Je pense que les autorités camerounaises vont rapidement se mettre à l'œuvre pour endiguer rapidement le phénomène avant le début de cette compétition. Alors, en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a grosse inquiétude du côté du Cameroun, puisque c'est un cas déjà détecté et, voilà, comme Roger le disait, maîtrisé pour l'instant. Il n'y a pas de propagation de cette maladie au sein de la population camerounaise. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est menacé. Maintenant, ça reste aux autorités camerounaises de bien veiller à ce que ces genres de situations n'arrivent pas. Parce Absolument. que, forcément, en quittant la France pour arriver au Cameroun, est-ce qu'il savait, il connaissait son état de santé? Est-ce qu'à l'aéroport, il y a eu des contrôles qui ont été faits pour déterminer si, oui ou non, il était infecté par ce virus? Je crois que ce sont là maintenant des mesures que doivent prendre les autorités camerounaises pour empêcher, je pèse mes mots, pour empêcher peut-être ceux qui viennent de ces pays infectés-là de pouvoir entrer sur le territoire camerounais. Ben Badi, est-ce qu'au niveau, à notre niveau du football ivoirien, est-ce qu'on pense au problème du coronavirus? Oui, si, je crois que le comité exécutif de la fédération est en train de prendre des dispositions pour ne pas que ça arrive là, et surtout que le ministère de la Santé s'implique, tout le gouvernement s'implique, donc il est important de prendre toutes les dispositions pour ne pas que ça arrive ici. Alors, dans un communiqué publié ce matin, la CAF dit être inquiète mais vigilante par rapport aux compétitions en cours et à venir. Et si la situation l'impose, eh bien, en accord avec les pays concernés, d'éventuels huis clos, des reports ou même des annulations pourraient être envisagées. Quelles pourraient être les conséquences pour la CAF et plus généralement pour le football africain? Alors, pour l'instant, pour cette compétition, je pense que c'est une fenêtre aux joueurs locaux de pouvoir se mettre en valeur. Et aussi, on sait tous qu'en Afrique, quand on parle de ces genres de compétitions, c'est plutôt la fête qu'on voit derrière.
On va pour vraiment, c'est vrai, pour supporter nos différentes équipes, mais c'est la fête. Donc, avec les huis clos, avec les annulations, je pense que déjà, ça va porter un gros coup à cette compétition. Moi, je suis plutôt très triste pour le Cameroun, une grande nation de football qui déjà a eu des difficultés avec la CAN 2019 parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes. Et là encore, il y a le phénomène du coronavirus qui arrive. Si le CHAN est perturbé, on devrait s'inquiéter pour la CAN qui vient l'année prochaine parce que cette compétition aurait servi de test grandeur nature pour voir la capacité du Cameroun à organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc j'ai vraiment un pincement au cœur pour ce grand pays de football qui est vraiment perturbé sur ces dernières années par rapport aux différents phénomènes concernant les compétitions continentales. Dorgelès. Annuler, ça ne serait pas bon. Je veux dire, on peut essayer de calculer, de voir comment est-ce qu'on peut gérer ce cas de coronavirus, surtout au Cameroun. Et à huis clos, au moins, il y a du football que annuler totalement. Dans le cas de huis clos, même si on sait que le CHAN, ça génère de l'argent, mais après, si on a la possibilité d'avoir notre CHAN à huis clos et puis pouvoir jouer, je pense que ce n'est pas mauvais. Yellow. Je suis carrément d'avis avec Dorgelès. Annuler n'arrangerait pas déjà les affaires du football africain, mais surtout le business aussi qui se trouve dans le football africain. Il y a aussi ça. En Italie, par exemple, l'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus. Néanmoins, on joue des matchs à huis clos. Le championnat se déroule comme il doit se comporter par rapport à la situation du coronavirus. Donc, pour moi, annuler serait carrément drastique. C'est triste. Est-ce que les Camers ont les mêmes dispositions que les Italiens? Bon, on connaît la situation de nos pays. Le Cameroun n'était même pas à même d'organiser la Coupe d'Afrique 2019. Et un cas de coronavirus, moi je pense qu'on doit essayer d'isoler le truc. Et puis si on doit reporter ou bien remettre ça d'un pays à côté, limiter les dégâts au plus. Et puis bon. Mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a vraiment le temps pour déplacer la compétition dans un autre pays? Je dis, les compétitions africaines, l'attrait financier n'est pas l'objectif principal. Vous savez, Gianni a dit qu'il faut décaler la CAN parce que la CAN ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc le CHAN, c'est plus le symbole culturel, festif qu'il y a derrière tout ça, qui va nous manquer un peu. Et c'est un peu dommage pour le Cameroun, qui est en train de subir un phénomène. Pour l'instant, aucune décision n'a été entérinée. Donc nous sommes dans les spéculations, nous sommes dans des hypothèses. Donc, ce qu'on veut, c'est que déjà, on mette des mesures en place afin de ne pas vraiment se retrouver dans une situation comme par exemple en Italie où plusieurs régions ont été touchées. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faut faire du côté du Cameroun. Maintenant, au niveau du business, au niveau de tout ce qui est autour de cette compétition, moi je pense que son annulation ne sera pas la chose idéale. Il faut jouer, même si c'est à huis clos, il faut jouer, il faut respecter le calendrier. Parce qu'il y a des pays qui sont qualifiés pour celui-là. Maintenant, ça reste aussi au pays de vouloir participer. Parce que déjà, les Marocains, sur le sol, ont décidé de jouer des matchs à huis clos avec une telle situation. Est-ce que le Maroc va accepter de venir? Est-ce que d'autres pays vont accepter de venir? Là aussi, c'est une grosse interrogation. Un Maroc frileux, souvenez-vous du virus Ebola. Les Marocains avaient refusé d'organiser la CAN en 2015, qui avait été déplacée dans un autre pays. Donc attention aux pays du Nord qui, à mon avis, vont peut-être bouder un peu cette compétition, la regarder de loin. Mais je pense que le huis clos serait une tragédie pour nous parce que le football a cette valeur communicatrice, populaire, festive. Ça va vraiment nous manquer sur cette compétition. Vous êtes d'accord? Oui, en fait, faut faire très attention. Faut pas qu'on se prononce maintenant, il faut faire attention parce que c'est une maladie très sérieuse. Je crois qu'il faut essayer de prendre toutes les précautions parce qu'il faut peser le pour et le contre parce que pour ne pas qu'il y ait encore d'autres victimes. Et le huis clos, parce que c'est, comme il a dit tout à l'heure, c'est le côté festif qui fait la force de la CAN, du CHAN. Ouais. Donc, si on peut le faire à huis clos, bon, je pense que... Est-ce que les joueurs seraient prêts à aller jouer dans une zone à risque? Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'ils puissent prendre ce risque. Non, non, non. Vous en avez déjà discuté un petit peu avec eux ou tout le monde est sur les pieds de guerre en ce moment, tout le monde a peur. Oui. Parce qu'on ne souhaiterait même pas que
ça touche d'autres personnes encore pour que les cas soient encore plus graves. Mais ce que je peux dire, c'est que faut qu'on fasse le maximum de vigilance. Il faut qu'il y ait le maximum de vigilance pour ne pas que ça puisse prendre d'autres personnes encore. Non, ça dépend quand même du degré des risques. Hein. Je veux dire, si on a une situation alarmante, oui, ça pourrait inquiéter plus d'un. Souvenons-nous que sur la CAN 2015, les Marocains avaient dit, ils avaient mis beaucoup de réserves par rapport aux délégations de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'était l'Afrique de l'Ouest qui était touchée. Bon, je dis, à partir de maintenant, si les autorités camerounaises arrivent à circonscrire le phénomène, la contamination, je pense que certaines nations prendront le risque d'aller participer à cette compétition, qui est une bonne compétition, qui prend de la valeur, qui prend du volume, qui prend de l'allure, qui est devenue aujourd'hui cette belle deuxième CAN qui permet à nos joueurs locaux de bien s'exprimer. Oui. Ils adorent ça, c'est un rendez-vous attendu. Je pense que si les risques ne sont pas élevés, ils iront jouer la compétition. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup. On est un petit peu plus éclairé sur ce qui se passe au Cameroun. Alors, la Grande Team vous permet également d'avoir les résultats des matchs qui se jouent en direct. Et ce soir, on vous donnera l'évolution du score de cette rencontre entre Marseille et Amiens dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Et Marseille qui vient d'ouvrir le score à la 41e minute. 1-0 pour Marseille. But de Morgan Sanson. Voilà. On vous donnera l'évolution au fur et à mesure. Voilà, du match. Dans la grande team. Tout simplement. Alors, Monsieur Benbadi, vous détectez également des talents à travers votre organisation, Caravane Foot. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment a été créée cette organisation, pourquoi et quelles sont les actions que vous menez? En fait, avec certains amis, on a décidé, ça fait 3 ans maintenant, de créer un concept qui s'appelle la Benbadi Caravane Foot. C'est-à-dire qu'on part dans des régions, on fait la détection avec une équipe de techniciens quand même chevronnés, avec à sa tête le coach Yo Martial, qui a été mon coach durant beaucoup d'années en sélection nationale. Et on arrive dans une ville, on envoie d'autres des techniciens sur le terrain pour limiter le nombre d'équipes. On a fait les U15, en dessous de 15 ans, en dessous de 20 ans, et puis l'année passée, on a innové avec le football féminin. Donc on a eu des partenaires qui nous ont accompagnés. On a des jeunes qui sont aujourd'hui dans plusieurs clubs à Abidjan. Je vais citer le WAC, qui a pris certains jeunes, et puis des clubs de deuxième division qui ont pu prendre, à l'issue de la caravane, des jeunes, je crois qu'il y a une dizaine qui ont été déjà pris dans les clubs. Alors, donc, justement, comment ces jeunes intègrent ces clubs? Bon là, quand on va dans chaque ville, on fait la détection des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs, on les fait venir à Abidjan et puis on fait la l'apothéose devant les entraîneurs, devant les managers, devant les présidents des clubs. Et chacun choisit celui dont il a besoin. Dont il a besoin. Et je crois que nous, on sert d'intermédiaire entre le joueur et le club pour que le joueur soit plus épanoui et qu'on sache que derrière lui, il y a une team qui le suit. Alors, Monsieur Ben, c'est vraiment grand tout ça. On vous félicite pour ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas devenu chanteur comme Gali Sely? Ah oui, vous savez, la chanson, je pense que Gali Sely, c'est un don. Ouais. Il a ça en lui. Donc, Vous n'avez pas ça en vous? Non, je non. Plus la danse, peut-être. Non, même la danse. En fait, quand je suis assis, je danse mieux. Oui, Roger Stéphane. Avec cette caravane, oui. Je rappelle que vous n'avez pas été formé comme les générations d'aujourd'hui. Vous êtes un peu génie sorti des faubourgs d'Abidjan. Oui. Est-ce que cette caravane-là, c'est une façon pour vous de rendre service au football ivoirien ou alors c'est du business que vous faites? D'abord, ce n'est pas du business. Je pense que je donne l'occasion à certains jeunes du fin fond du pays de venir tester leur talent au grand jour à Abidjan. Il y a certains qui ont, qui sont arrivés qui ont fait des tests à l'académie de la SEC, qu'on a jugé très bon. Il y a certains qui sont allés dans des centres de formation ici, à Abidjan. Sur la route de Bénéville, je ne citerai pas le nom du centre. Il y a certains qui sont là-bas. Donc moi, ce que je fais, je donne la chance à certains jeunes de pouvoir être épanouis et de faire du football vraiment
leur profession. Je vais vous donner un exemple. On était à Boaké, il y a une jeune fille qui joue très bien et qui a eu le bac et qui voulait faire de l'allemand. Ses parents n'avaient pas les moyens. Donc j'ai vu un de mes partenaires qui a pris contact avec elle. Aujourd'hui, elle est à l'Institut Goethe grâce à mon partenaire qui m'accompagne sur l'événement. Très bien. Oui, et là, c'est la Ben Badi Caravan Foot. Oui. Très bien, merci beaucoup. Oui, on a beaucoup de choses à se dire, donc on est obligé d'avancer. Juste une petite info, hein, les matchs du CHAN seront évidemment à suivre en direct sur la 3. Voilà, c'est comme ça. On a encore un petit peu plus d'actu à vous offrir et ça arrive maintenant.